Alors nous sommes au Focus invité et nous recevons aujourd'hui Monsieur Souza Onanga Paul Daris, président du Conseil national de la jeunesse gabonaise. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Et bienvenue sur les plateaux de Focus On Air. Je suis très ravi. Ravi, le plaisir aussi est le nôtre de vous recevoir. Alors nous savons que vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse au Gabon. Entre-temps, qu'est-ce que nous pouvons davantage connaître de vous? Bien, je suis Nyundo Souza Daris, président du Conseil national de la jeunesse de la transition, qui prendra fin mon mandat lors de la restauration des institutions avec l'élection des présidents du Parlement gabonais. Et présentement, j'étais aussi 6e vice-président du dialogue national inclusif d'avril dernier. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Merci, c'est tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui et nous notons qui vous êtes et l'impact que vous avez eu ou encore que vous avez sur la jeunesse gabonaise. Alors, Monsieur le Président, de plein pied comme ça, nous allons débattre sur le rôle. Quel rôle la jeunesse gabonaise dans la construction de la 5e République? Donc on va interroger, mais on va faire un petit détour quand même sur votre prise de fonction au Conseil national de la jeunesse gabonaise. Alors quelque chose d'assez innovant et d'assez important, c'est que M. Souza a récemment fait évoluer le CNG et l'a emmené vers un statut plus officiel. Qu'est-ce que cela représente pour le jeune aujourd'hui? Bien, merci. Le Conseil national qui existe depuis 1959 et reste de nos jours encore une simple association fédératrice. Très bien. Accablant le bon fonctionnement, mais aussi un déploiement de ses missions dans l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, avec la venue des militaires au pouvoir, donc le 30 août, nous avons vu pour la première fois l'allocation de 500 millions de francs CFA alloués au Conseil national de la jeunesse, grâce au président de la transition, M. Brice Cotero-Lingema, de l'époque président aujourd'hui en exercice. Cette allocation, même si elle n'a pas eu des décaissements, mais je pense que c'est un avancée important. Et il y a eu également aussi une décision ministérielle de la jeunesse et des sports pour entériner le processus de la composition des membres du bureau du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions être écoutés, pris comme organe consultatif de la jeunesse au niveau national et international. Comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour sur la scène internationale. Le Conseil national est représenté. Nous envoyons des jeunes ambassadeurs dans tous les domaines au niveau international pour représenter notre pays. Alors donc, nous parlons, exemple, représentativité, vous faites bien de le souligner ici. Alors comment est-ce que vous faites pour allier ou subjuguer diplomatie, diaspora, autant pour moi, et représentativité locale et on va dire quoi, sous-régionale? Comment vous faites? Très bien, cela va certainement amorcer la thématique auquel vous m'avez fait l'honneur de m'inviter. Vous savez, le Conseil national de la jeunesse aujourd'hui ne bénéficie d'aucun accompagnement. Je dis bien d'aucun accompagnement, qu'il soit du gouvernement et qu'il soit des partenaires. Seule la volonté du chef de l'État, aujourd'hui, qui nous anime, qui fait en sorte que nous puissions booster l'extérieur pour avoir des partenaires qui nous payent des billets le plus souvent, qui nous payent le prix de nos visas. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile sur le plan national de pouvoir répondre efficacement et de manière efficiente aux préoccupations des jeunes parce qu'il n'y a pas de moyens nécessaires mis à la disposition de notre institution. Mais l'engagement, la volonté, la détermination et surtout l'amour de la patrie fait en sorte qu'aujourd'hui, nous essayons de faire le peu que nous faisons. Les 500 millions de francs CFA dont vous faites allusion, donc le CNJ, le bureau n'a pas reçu cet argent? Vous avez suivi comme moi, lors le Parlement de la transition a interpellé le ministère de la jeunesse et des sports quant à l'allocation de cette somme, qui était de 500 millions de francs CFA en 2024 et qui a été reconduit en 2025. Très bien. L'augmentation à la loi rectificative de 2024 donnait 1 milliard 250 000.
prévu au titre 5 de ce département ministériel, donc de la jeunesse, qui devait servir à la construction et à l'équipement du Conseil national de la jeunesse. Cela devait renforcer les capacités opérationnelles de notre institution pour être plus ou moins représentatif et dynamique dans nos actions. Or, depuis 2024, par l'initiation de ce budget, 2025, à nos jours, nous n'avons vu aucun décaissement de cet argent accablant, comme je le disais tantôt, à défaut de nous répéter, le bon fonctionnement du Conseil national de la jeunesse et de mieux jouer notre rôle auprès de la jeunesse gabonaise. Donc à ce moment, comment est-ce que le CNJ fait pour subvenir, outre l'accompagnement de, on va dire quoi, peut-être mental du chef de l'État ou aussi quelque peu de dons, peut-être financiers du chef de l'État, en dehors de ça, comment le CNJ fait pour... Le Conseil national de la jeunesse est composé par des acteurs communautaires. Et en tant qu'acteurs communautaires, il nous arrive pour nous essentiellement de survenir à nos besoins par nos cotisations, les cotisations de ses membres, mais aussi par les sacrifices de chaque acteur. Et quand je parle ici, par exemple, pour mon bureau, ce sont les membres du bureau du Conseil national de la jeunesse de la transition, parce que pour certains, chacun fait son petit métier quelque part, on essaye de mettre en synergie l'ensemble de nos petites cotisations pour pouvoir mener des actions. Mais dire qu'aujourd'hui, nous avons reçu un soutien particulier de l'État qui nous permet de fonctionner, absolument pas. Donc c'est de l'engagement communautaire, c'est cette fibre patriotique qui nous anime, qui fait en sorte que nous continuons à faire vivre cette institution de jeunesse. Voilà. De façon concrète, de peu que vous possédez, qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse? Quelles sont les actions que vous avez menées de façon concrète pour la jeunesse du peu que vous avez? Bien. Vous pouvez constater que il y a beaucoup de résolutions qui ont été prises par le gouvernement de la transition. Exact. Nous avons fait des plaidoyers. Le rôle du Conseil national de la jeunesse, en tant qu'organe consultatif, son rôle est celui de plaider pour la jeunesse dans tous les domaines. Très bien. Nous avons plaidé pour les jeunes portant un handicap. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été prise. Nous avons plaidé à ce que les conditions d'études et d'apprentissage des jeunes soient améliorées. Très bien. Le président de la République a décaissé près de 13 milliards de francs CFA pour le réfectionnement des universités et grandes écoles. Nous avons plaidé à ce qu'il y ait un accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez cette banque de l'entrepreneuriat des jeunes donc, qui est là, qui accompagne aujourd'hui les entrepreneurs. Nous avons plaidé à ce qu'il y ait des espaces de loisirs attractifs aux jeunes pour éviter la loisivité. Aujourd'hui, vous pouvez constater, et ce à quoi j'applaudis le ministère des Sports, c'est que vous pouvez constater qu'il y a un peu des plateaux qui ont été un peu construits un peu partout. Voilà, exact. Ce sont les plaidoyers auxquels nous avons mené. Nous avons mené des plaidoyers à ce qu'il y ait un accompagnement pour ces jeunes qui sont engagés à l'extérieur, qui représentent le Gabon. C'est ce qui manque encore aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a certaines institutions ou organismes internationaux, qui essayent de nous accompagner dans ce sens, parce que comme vous pouvez le constater, les jeunes, au moment où je suis en train de parler, ils sont déployés partout dans le monde pour participer à des rencontres, pour représenter la jeunesse gabonaise. Autre chose, de manière interne, c'est que le Conseil national de la jeunesse, vous l'avez dit tantôt au début de nos propos, c'est que le Conseil national de la jeunesse n'avait pas une visibilité. Très bien. Il n'avait pas une réelle visibilité depuis 2012 à nos jours. Mais venant de la transition, vous avez vu qu'il y a eu une visibilité. Visibilité pourquoi? Parce que nous avons pu non seulement relancer le dossier sur l'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse, je précise que le dialogue national inclusif d'avril dernier a mentionné dans son rapport une recommandation forte, celui d'institutionnaliser le Conseil national de la jeunesse. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, nous avons une proposition de loi qui a été élaborée par le bureau de la transition du Conseil national de la jeunesse, avec une note explicative pourquoi le Conseil national de la jeunesse doit être institutionnalisé. Aujourd'hui, nous avons mis sur la table des dirigeants ce qu'on appelait le document sur les réformes du Conseil national de la jeunesse et sur la participation des jeunes à la vie publique. Très bien. Aujourd'hui, c'est un document qui est disponible, qui peut servir dans l'élaboration des politiques publiques. Nous avons fait une proposition quant à la loi portant orientation de la politique nationale de la jeunesse. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est autant de choses que nous sommes en train de voir. Mais
comme nous n'avons pas assez de moyens pour communiquer, pour rendre public ce que nous faisons, certains, ça peut paraître que nous ne faisons rien, mais pour ceux qui connaissent, savent que le bureau de la transition auquel j'ai l'immense responsabilité de diriger, nous avons fait en moins de 2 ans ce que certains n'ont pas pu faire. Donc par exemple, les dossiers ou encore les plaidoyers que vous avez déposés en vue d'institutionnaliser de façon concrète le Conseil national de la jeunesse, vous avez des retours quand même, des avancées de ce projet? Je vous ai dit tantôt, peut-être, je ne sais pas si nous sommes déjà rentrés dans le vif du sujet, sans volonté politique, c'était mon introduction à notre sujet, sans volonté politique, sans des politiques publiques orientées vers la jeunesse, parler de la participation des jeunes est très complexe, ayant des enjeux considérables. D'où peut-être nous allons en débattre dans notre sujet qui nous réunit. Très bien. Donc, vous l'avez mentionné, vous avez été vice-président au dialogue, sixième vice-président au dialogue national inclusif organisé en avril dernier. Quelle a été votre influence concrète lors de ce dialogue-là, en tant que jeune représentant de jeunes? Le bureau du dialogue inclusif était juste pour coordonner les travaux. Très bien. Les travaux en commission répartis dans les différentes commissions. Il y a eu la sous-commission jeunesse et sport, et nous avons analysé les différents rapports que nous avons amendés en séance plénière avec tous les commissaires participant à ce dialogue. D'accord. Je crois que mon rôle a été celui de faire mention des attentes, des besoins et des aspirations des jeunes Gabonais. Et lorsque vous prenez le rapport du dialogue national sous la sous-commission jeunesse et sport, vous pouvez constater que si on se sert de ça, on a les réponses nécessaires à ce à quoi les jeunes Gabonais aspirent. D'où a été ma satisfaction. Je le disais tantôt, aujourd'hui, de ce qui concerne la formation des jeunes, ça a été mentionné à l'intérieur, qu'il faut construire les infrastructures pour pouvoir faire en sorte que les jeunes soient bien formés, soient compétitifs. Ça a été mentionné dans ce rapport qu'il faut des centres de loisirs attractifs aux jeunes, qui a été mentionné à l'intérieur qu'il faut accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Tout cela, je crois que c'est mentionné à l'intérieur. Et d'où a été ma satisfaction totale au sorti de ce dialogue, parce qu'il y avait des éléments importants qu'il fallait que ça figure, tels que l'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse. Et je le dis très bien, on peut avoir toutes les politiques nécessaires, mais si nous n'avons pas une représentation de cette composante de la population qui est jeunesse, qui est capable d'accompagner les dirigeants, d'accompagner le gouvernement, je vous assure, ce serait toujours vain. Parce que comme on le dit, ce qui est fait sans nous n'est pas pour nous. Donc il faut un conseil qui soit à la mesure, à la hauteur de la jeunesse pour accompagner les pouvoirs publics. Pour accompagner les pouvoirs publics. À l'aube donc de la 5e République, qu'est-ce qu'un jeune Gabonais pourrait poser comme action pour participer à la construction de cet édifice nouveau selon vous? Je l'ai dit, la transition que nous avons passée, et c'est avec beaucoup de bravoure que je félicite les autorités de la transition d'ailleurs, le plus grand problème qu'il faudrait enlever du pied, c'est celui de la mentalité. D'accord. Lorsque le jeune Gabonais, lorsque le Gabonais dans son ensemble aura compris qu'il faut changer les mentalités, il faut changer les méthodes, il faut changer la manière de penser, je crois qu'il n'y aura plus de questions à se poser. Comment, moi en tant qu'individu, moi en tant que Gabonais, je dois participer à la construction d'un édifice nouveau, parlerai-je de la 5e République. Donc il revient à chaque individu qui a pris conscience, avec une nouvelle mentalité, selon son domaine, où il se trouve, de se dire, de se poser la question, qu'est-ce que je suis censé faire pour participer à cette vision commune? Il n'y a pas, aujourd'hui dire à quelqu'un que jeune Gabonais doit se comporter comme ça, je dirais qu'il n'y a pas un feedback pour ça. Il revient à chaque individu, à son niveau, avec ses compétences, avec son engagement, avec sa fougue patriotique, de se poser la question, qu'est-ce que je suis censé apporter à cette construction de cette 5e République avec mes facultés physiques, morales, intellectuelles, spirituelles, pourquoi pas. Et donc, là, de façon concrète, vous parlez de changement de mentalité. Comment y parvenir? Comment amener un jeune à changer de mentalité? C'est effectivement
c'est simplement créer des politiques. D'accord. Ou je dirais une politique transversale. Politique transversale qui va dire que ça n'incombe pas simplement qu'au département ministériel qui est jeunesse et sport, mais qui incombe tout le gouvernement, qui incombe l'ensemble des institutions. Aujourd'hui, nous avons une chance d'avoir une politique nationale de la jeunesse qui a été rédigée en 2011 lors du Forum national de la jeunesse convoqué par l'ex-président Ali Bongo Ondimba sous forme d'un contrat de partenariat. Ce forum aboutit à un document qu'on appelle la politique nationale de la jeunesse. En 2013, il a été adopté par le gouvernement comme document cadre servant à l'orientation aux politiques publiques. Aujourd'hui, cette politique nationale de la jeunesse qui a été révisitée en 2019, grâce au soutien de l'UNESCO, n'a jamais eu une loi d'orientation pour permettre à ce qu'elle soit effective. D'où reviendra maintenant pas simplement une politique nationale de la jeunesse, mais une politique transversale qui va obliger les différentes parties à agir à ce que chacun à son niveau puisse agir au nom de cette politique nationale de la jeunesse pour répondre aux préoccupations des jeunes Gabonais. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir Théophane Zenzam-Diogo être porte-parole de la présidence de la République, Madame Channing Zenaba être ministre de l'entrepreneuriat, de PME, PMI, mais aussi les personnalités comme Maïs Mouissi, des jeunes qui intègrent le gouvernement et qui font bonne impression jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Je pense que aujourd'hui, pour moi, je l'ai dit, c'était inédit d'abord de voir un président, un jeune de la société civile siéger dans un bureau d'un dialogue. C'est un signal fort que j'ai eu. Un signal fort de cet homme aujourd'hui qui est à la tête de notre pays, qui est M. Brice Clotaire-Olinguinguema, à qui je voudrais saluer. Et les différentes nominations qu'il a fallu après l'élection du 12 avril dernier, ne peut que, moi en tant que représentant de cette jeunesse, être fier. Fier et avoir l'espoir que les choses ne font que changer. J'en suis convaincu que les choses ne font que changer. Théophale, c'est un jeune qui vient de la société civile. Nous l'avons vu évoluer. Aujourd'hui, j'ai suivi sa première sortie en tant que porte-parole de la présidence. J'ai été ébloui, émerveillé. Mais je n'étais pas étonné parce que c'est un jeune qui sort de notre écurie et que nous connaissons tous sa capacité oratoire, mais aussi ses facultés intellectuelles. Donc le président de la République, c'est l'occasion de dire ici encore, Monsieur le président de la République, vous pouvez compter sur une jeunesse responsable et consciente de son rôle. Nous en sommes fiers de tous ces jeunes qui ont été nommés. Et si nous continuons de donner davantage de jeunes des responsabilités, je vous assure qu'on pourra atteindre cette 5e République avec bravoure. Donc on pourra atteindre cette 5e République avec bravoure. Donc sur une seule action, là, Monsieur le Président, sur une seule action, la caméra est devant vous. Que proposerez-vous à un jeune citoyen gabonais de poser pour la construction de cet édifice nouveau? Sur une seule action, qu'est-ce que vous direz? Une seule action, je dirais d'abord que le jeune, je dis une seule, vous demandez une seule action, c'est de commencer à ce que le jeune, sans qu'on ne le dise que la journée citoyenne a commencé, de commencer à nettoyer les bordures de son environnement. Très bien. Tout va commencer par là. Je dis, sans pourtant entendre la journée citoyenne, et que quelqu'un ne lui dise qu'il commence à juste nettoyer le tour de son environnement d'habitation, ça va commencer à un changement de mentalité, à être, pourquoi pas, un entrepreneur ou entrepreneur. Vous comprenez? Oui. Donc, s'il commence par là, il va entreprendre d'autres initiatives qui vont bénéficier à cette 5e République. Donc, merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à notre invitation. On pourra, par exemple, finir par là. Que proposerez-vous donc? Oui, il va entreprendre d'autres activités face au chômage, par exemple. Chômage qui est massif des jeunes, face aussi aux étudiants dont la bourse est en dents de scie. En tant que président du Conseil national de la jeunesse, quel est le message que vous pouvez porter aux yeux de décideurs pour résoudre ces fléaux-là? Lorsque nous aurions une politique nationale transversale qui va obliger chaque partie prenante à agir au nom de la jeunesse,
cela va nous amener à avoir des actions concrètes pour lutter contre le chômage. J'avais proposé, et que je continue de proposer parce que je peux vous le dire, que je suis en train de sortir un ouvrage que j'ai intitulé « Les jeunes post-transition, pouvoir et décideurs ». J'avais proposé, et vous pouvez le retrouver dans le document portant institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse et orientation des politiques publiques du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Nous avons proposé pour ce qui est du chômage. Vous savez, l'entrepreneuriat n'est pas une solution au chômage. Tous nous le savons. C'est l'une des solutions, mais ce n'est pas la solution au chômage. Il faut qu'on arrête de tromper le jeune Gabonais que l'entrepreneuriat, c'est la solution au chômage. Il faut trouver des solutions plus concrètes en mettant une politique directe. J'avais vu au Congo, en 2019, lorsque je suis allé pour les consultations régionales des jeunes leaders, ceux qui ont mis une politique qu'on appelait de rajeunissement de la fonction publique. Moi, je dis bien, rajeunissement de la fonction publique. Nous avons une main-d'œuvre publique vieillissante. Ça, il faut le dire, il faut le préciser. Il faudrait voir une politique qui fera en sorte que ceux qui sont prêts à aller en retraite, qu'ils aillent en retraite. Ceux qui veulent anticiper leur retraite, qu'ils aillent en retraite. Avec les mesures d'accompagnement, cela nous permettrait, je parle seulement de la fonction publique, très bien, nous permettrait d'intégrer des jeunes à nouveau dans la fonction publique. Autre chose, s'il faudrait encourager les jeunes à prendre le secteur tertiaire, il faut mettre d'autres politiques. Nous avons par exemple un secteur vierge qui est l'agriculture. Mais vous pensez qu'un jeune diplômé, master 1 et 2, peut aller faire de l'agriculture si nous n'avons pas une politique d'accompagnement qui l'incite à y aller en pensant que s'il y va, alors il a un avenir au moins radieux. Personne ne peut se lancer dans ça. Ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Il faut mettre simplement des politiques qui encouragent les jeunes à se lancer dans les secteurs vierges. Même le numérique qu'on parle aujourd'hui, mais le jeune ne peut pas se lancer dans le numérique s'il n'a pas des moyens nécessaires d'accompagnement venant de la part de l'État. Vous connaissez déjà les conditions dans lesquelles nous vivons. Vous connaissez déjà la précarité auquel nous vivons. Dire à un jeune d'entreprendre de se lever un bon matin sans rien, je dis c'est illusoire et c'est du mensonge. Voilà. Donc merci Monsieur Souza et Onanga Paul Daris. Non, Nyundu Souza Daris. Nyundu Souza. Ogandaga, c'est le nom de mon père. Ah, d'accord. Merci pour la rectification. Merci, monsieur Nyunda Souza Daris, d'être passé sur notre émission Focus on Air. Nous espérons que votre voix a été entendue ou se fera entendre par les décideurs de notre pays. Mesdames, messieurs, nous avons reçu monsieur Souza Paul Daris pour le thème « Quel rôle pour la jeunesse dans la construction de la 5e République ?»